voici notre 11 des plus belles révélations de cette saison. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Il y a peu de gardiens qui à l'âge de 22 ans sont numéro 1 dans leur club et ont déjà disputé une Coupe du Monde. C'est pourtant le cas de Diogo Costa. Le portier du FC Porto impressionne chaque week-end et s'est déjà forgé une petite renommée à son poste. Mais l'ascension du jeune portier d'1m90 ne fait que commencer car il a prolongé jusqu'en 2027 avec les Dragons. Dans un couloir droit dépourvu du côté de l'Atlético Madrid, Nahuel Molina a su s'imposer comme l'un des hommes forts de Diego Simeone. Capable de jouer des deux côtés, l'Argentin est polyvalent en plus d'être parfaitement cholo compatible, sans oublier ses performances qualitatives lors de la Coupe du Monde au Qatar avec la Scaloneta. Il est le nouveau prodige portugais du Benfica Lisbonne. À seulement 19 ans, Antonio Silva s'est révélé grâce à des débuts stratosphériques qui lui ont permis de s'imposer dans le 11 titulaire de Roger Schmidt. En l'espace de 4 mois, le Lusitanien s'est même frayé un chemin jusqu'au Qatar avec sa sélection nationale. Peut-être arrivera-t-il à marcher dans les pas de Ruben Dias. Arrivé en provenance du Fenerbahçe à l'été 2022 pour pallier au départ de Kalidou Koulibaly, Kim Min-jae s'est parfaitement acclimaté à la vie napolitaine. Impérial, le Sud-Coréen aura permis au Napoli de remporter son premier Scudetto depuis le sacre de Maradona il y a 33 ans. Le FC Barcelone a pour habitude de sortir de très gros talents. Cette saison encore, ils n'ont pas dérogé à la règle avec Alejandro Balde. Le jeune latéral gauche formé à la Masia a réussi à mettre sur le banc Jordi Alba et la recrue estivale Marcos Alonso. Et si le Barça a vu Pedri et Gavi remporter le trophée Raymond Kopa en 2021 et 2022, Alejandro Balde pourrait très probablement leur succéder. Si Brighton a continué d'impressionner cette saison, Moises Caicedo n'y est pas pour rien. L'Équatorien a su se rendre indispensable aux côtés d'Enoch Mwepu ou encore d'Alexis McAllister, et son profil bien plus défensif permet à Brighton de conserver de la stabilité dans son milieu de terrain. Très adroit techniquement, il réussit en moyenne 88% de ses passes depuis le début de l'exercice 2022-2023, de quoi attirer l'œil des clubs attentifs. Pour épauler Caicedo au milieu de terrain, nous avons choisi celui qui est devenu un titulaire indiscutable du côté du Borussia Mönchengladbach cette saison, Manu Diakoné. Le joueur français a réussi à se frayer un chemin au milieu des Florian Neuhaus ou encore Christopher Kramer. Très vite devenu incontournable pour les siens, l'ex-Toulousain s'est fait remarquer par les plus grandes écuries et devrait même toquer à la porte des Bleus très bientôt. Si la saison de la Juventus aura été mitigée, un homme a apporté un peu de couleur à ce tableau noir et blanc, et c'est Fabio Miretti. Le jeune relayeur formé chez les Bianconeri a profité des blessures pour s'installer plus vite que prévu dans le 11. Son très gros volume de course et sa vision du jeu ont fait énormément de bien à une Juve en manque cruel de verticalité. Notre premier attaquant est Kvisha Kvaratskhelia. Le Géorgien aura été l'un des principaux artificiers dans la conquête napolitaine du Scudetto. Rapide, technique et capable de jouer sur les deux flancs de l'attaque, il aura marché sur l'eau avec le Napoli. Notre deuxième attaquant est l'Argentin de Manchester United, Alejandro Garnacho. Le droitier de 18 ans, grâce à ses bonnes performances en sortie de banc, a réussi à grappiller quelques minutes sous les ordres d'Erik ten Hag. Auteur de 5 buts et 6 passes décisives avant sa blessure, l'Argentin fan de Cristiano Ronaldo est un joueur à suivre de très près pour les saisons à venir. Il est très certainement la révélation de la Ligue 1 cette saison, Loïs Openda. Recruté presque dans l'anonymat le plus total l'été dernier par le RC Lens, l'attaquant belge est devenu une véritable révélation du championnat français. Bon des deux pieds, de la tête et très rapide, Openda a aussi cette faculté à profiter de n'importe quel espace et d'être très efficace dans les derniers mètres. Le Belge est aujourd'hui l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1, l'un des plus prolifiques aussi et surtout. Et toi, n'hésite pas à nous dire en commentaire quel joueur t'a le plus impressionné cette saison.